Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Manhattan Project Energy Empire, un jeu paru chez Minion Games de Luc Laurie et Tom Joly, un jeu de 1 à 5 joueurs qui se joue en 1h30 environ. Ça peut jouer un peu jusque 2 heures à 5 joueurs, ou sinon 1h30, 2-3 joueurs, vous avez le jeu en 1h30. Un jeu qui est basé sur la mécanique de Manhattan Project, mécanique excellente, soit dit en passant, et donc c'est une variante, on va dire, du jeu. C'est un tout autre jeu, donc il est standalone, vous pouvez jouer à ça même si vous n'avez pas le jeu Manhattan Project. Alors, comme dans Manhattan Project, les joueurs jouent à leur tour, à partir du premier joueur. Chacun joue à son tour, fait ses actions, et le jeu continue comme ça jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas de phase ou quoi que ce soit. Et à son tour, on a droit à soit on décide de placer ses ouvriers sur le plateau, soit on décide de générer de l'énergie. Alors quand on génère de l'énergie, en fait, on va récupérer, je vais vous mettre le plateau personnel dans votre sens. Donc on a des ouvriers, vous voyez, on a de l'énergie, et quand on décide de ne pas placer ces ouvriers sur le plateau, mais de générer de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer ses ouvriers, on va perdre toute son énergie, et en fonction des dés énergie qu'on aura gagné lors du jeu, puisque au début du jeu on démarre avec aucun dé énergie, si vous voyez une configuration quasi à la fin du jeu, on jette les dés, et les dés vont nous indiquer le nombre d'énergie qu'on gagne. Donc ici par exemple avec ce jet-ci, je gagne 8 énergies, et en plus si je pollue ou pas. Donc c'est un peu particulier, c'est lié au numéro qui est là, on regarde le numéro le plus élevé, donc ici c'est le 6, il n'y a pas de symbole pollution, mais si c'était sur 4, eh bien le symbole, le chiffre le plus élevé c'était le 5, il y a un symbole de pollution nucléaire, et donc on va polluer notre tableau personnel. Le joueur va choisir s'il pollue l'air, la terre ou la mer. Et évidemment, la pollution, c'est quelque chose que vous allez devoir gérer sur votre plateau personnel, puisque à la fin du jeu, chaque endroit non pollué va vous rapporter un point de victoire. Les étoiles sont des points de victoire, et en plus vous allez donc autant si le joueur avait bien joué, il avait mis son pollution ici. Pourquoi? Parce qu'on reçoit d'un bonus si par exemple cette colonne-ci n'est pas du tout polluée, 2 points de victoire en plus à la fin, et si celle-là n'est pas polluée, 3 points de victoire en plus à la fin. Donc il faut bien gérer son plateau personnel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc première chose qu'on peut faire, générer de l'énergie. Alors on passe, c'est en gros revient à passer, et on récupère ses ouvriers. On gagne de l'énergie, donc ici je disais 8 énergies, donc on va prendre de l'énergie jusque 8, et puis au tour d'après, donc c'est à chaque autre joueur à jouer, et puis ce joueur-là va pouvoir placer ses ouvriers sur le plateau et éventuellement ses énergies. Et donc sur le plateau, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir placer ses ouvriers sur les différences. Il y en a 13 cases ouvriers. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 8, 12 et une 13e. Donc 13 cases ouvriers sur lesquelles il peut placer ses ouvriers. Alors, chose particulière dans Energy Empire, c'est que un placement d'ouvrier ne bloque pas les autres ouvriers. Donc vous voyez ici il y a un ouvrier, eh bien il y a un deuxième qui peut se mettre ici, et même un troisième et un quatrième, à condition que le suivant, chaque nouveau ouvrier qu'on place doit être plus élevé, une pile plus élevée. Donc on peut placer un ouvrier par exemple avec 2 énergies, parce qu'on ne peut pas placer plusieurs ouvriers, c'est un ouvrier à la fois, mais c'est l'énergie qui va faire que on va avoir une pile supérieure et on va pouvoir exécuter la même action. Alors les actions, donc soit si par exemple je place ici, je peux placer un ouvrier tout simple puisqu'il n'y a pas d'autres ouvriers. Mais si un autre joueur ou moi-même je veux réaliser une deuxième fois cette action aussi, je peux mettre un ouvrier, mais alors avec au minimum une énergie pour réaliser une nouvelle fois cette action aussi. Les actions en soi, qu'est-ce que ça fait? Ça va vous rapporter des
ressources, de l'argent, des barils de pétrole. Ici, c'est une fonction d'échange de ressources. Ici, des barils de pétrole. Ici, on peut échanger des barils de pétrole contre du plastique, des jetons science. Et là, on pollue. Donc, quand on fait ça, on pollue. On reçoit un jeton de pollution qu'on met dans son plateau personnel. Ici, on reçoit du fer, etc. Ici, avec cette action-là, on échange un jeton science contre de dépollution. On peut dépolluer son plateau personnel. Donc, on peut gérer son plateau personnel. Ici, on peut gagner un nouvel ouvrier, mais on pollue. Et donc au départ, on commence avec 3 ouvriers et donc on peut gagner jusqu'à 3 autres nouveaux ouvriers. C'est une action évidemment très intéressante, surtout en début de jeu. Les actions ici au-dessus nous permettent d'acquérir des cartes structure. Donc il faut toujours mettre un ouvrier évidemment et le coût d'achat est indiqué ici. Donc soit 2 pièces, soit un jeton science, etc. Et ici c'est avec du fer et là-bas c'est avec du plastique. Donc là du fer et là du plastique coûte toujours de l'argent. Et avoir une structure est très intéressant, je vous explique dans 2 secondes pourquoi, et en plus vous rapporte des points de victoire. C'est un double intéressant, donc intéressant parce qu'on va pouvoir faire une action supplémentaire, comme seul le joueur qui acquiert, qui possède cette structure peut réaliser, mais en plus il a des points de victoire à la fin, donc souvent les structures c'est un must-have, c'est un petit peu dommage, mais c'est un choix obligatoire. Il faut construire des structures si on veut gagner une partie de Manhattan Project. Autre chose qu'on peut faire, c'est avancer dans je ne sais pas comment on dit, la chaîne des United Nations, et ça permet de gagner des points. Je vous explique dans 2 secondes comment aussi. Et la dernière chose sur le plateau qui est avant-dernière chose intéressante, c'est ici. Ce sont des jetons, pollution. À chaque fois qu'on va polluer, eh bien, on va prendre les jetons pollution d'ici. Et on va polluer assez régulièrement. Et c'est ça qui va gérer la fin du jeu. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on pollue, on prend un jeton pollution qu'on place sur son plateau personnel. Et quand il n'y en a plus, ici, eh bien, c'est la fin du jeu. Et en plus, à chaque fois qu'on termine une pile, eh bien, on a une action événement qui a lieu et qui va encore pourrir le jeu des joueurs. Dernière chose sur le plateau principal que je voudrais vous montrer, c'est ceci. C'est assez intéressant aussi. Ce sont des achievements, ils appellent ça comme ça, et ce sont des points de victoire bonus qu'on gagne à la fin du jeu. Et ça, comme je vous disais, à votre tour, vous pouvez soit placer des ouvriers, un ouvrier faire l'action, soit générer de l'énergie. On récupère à ce moment-là tous ces ouvriers. Mais si, lorsqu'on décide de générer de l'énergie, on a gardé 2 ouvriers ou 2 énergies ou un ouvrier à une énergie, on peut prendre une tuile achievement. Donc ça vous oblige en tout cas à réfléchir, tiens, est-ce que je passe pas avant d'avoir tout placé, parce qu'à ce moment-là, je gagne une tuile bonus qui va me faire gagner des points bonus en fin de partie. Et ça peut être intéressant, d'ailleurs, on le fait assez régulièrement dans une partie. Alors si on revient sur le tableau principal d'un joueur, et qu'on regarde par exemple le joueur ici qui a vraiment bien joué, qui a gagné lors de la partie différentes cartes, structures, donc je vous les place en fait, les cartes structures permettent, lorsqu'on place un ouvrier, alors, oui, excusez-moi, mais je vais revenir sur le plateau. Sur le plateau, vous avez 3 grandes actions que vous pouvez faire. Vous pouvez faire soit une action verte ici, qui est une action gouvernement, soit une action brune, qui est une action industrie, soit une action jaune, qui est une action commerce. Si maintenant je reviens sur le plateau personnel du joueur, eh bien, si sur le plateau principal, vous avez exécuté une action verte, vous allez pouvoir activer les structures que vous avez gagnées vertes. Si vous avez fait une action jaune, bien la même chose pour les structures jaunes. Et si vous avez fait une action brune, les structures brunes. Alors, comment on active une structure? Eh bien, on place un ouvrier ou une énergie sur une structure et on reçoit le bonus. Vous voyez ici des jetons science, ou bien on peut avec 2 jetons science gagner un nouvel ouvrier. Ici, contre 2 pièces, on peut
nettoyer un peu la pollution et gagner un jeton de confiance, etc. Donc il y a une certaine optimisation et aussi combinaison de cartes, et en plus ça devient vraiment très puissant, puisque lorsque vous faites une action, vous en faites je fais ici une action verte, vous en faites 4 en plus. Donc ça devient très puissant. Au plus le jeu avance, au plus ça devient puissant d'avoir toutes ces cartes qui permettent de faire 36 actions en une seule action. Et en plus, comme je vous disais, qui rapportent des points de victoire. Voilà, j'ai dit l'essentiel sur Energy Empire. Donc on continue, le jeu tourne très bien. Un petit peu dommage que ces structures valent vraiment beaucoup de points de victoire parce qu'elles sont obligatoires. Il n'y a pas 36 stratégies à faire. Ok, il faut foncer sur ces structures, optimaliser ses coûts, bien gérer sa pollution. Donc il y a des choses assez sympas. Les dés énergie à gérer, à gagner. Les ouvriers aussi à gérer et à gagner. Donc pas mal de petites gestions sympathiques. Et un jeu qui tient tout à fait la route, qui est vraiment dans la ligne de mire de Manhattan Project. Donc pour les grands fans de Manhattan Project, vous pouvez l'avoir, mais sinon si vous aimez Manhattan Project sans plus, ça ne sert à rien d'acquérir Energy Empire. Si par contre vous n'avez pas l'excellent Manhattan Project, Energy Empire peut le remplacer aisément. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt.